Monsieur Abdul. Présent, maître. Rassurez-vous que je loue et même j'admire votre élégance et le sang-froid dont vous faites preuve et en communiquant. Merci pour ça. Merci pour les fleurs. Alors, je vais quand même partager avec vous une inquiétude. Je suis à vous. Alors, Monsieur Abdul, j'ai votre déclaration de constitution de parti civil. Pour un homme avec ce bagage que vous avez, je parle de bagage intellectuel naturellement, pour un homme qui a su se sauver, même en mentant, comme vous le dites, la Convention internationale de Genève vous le permet, rassurez-vous. Pourquoi c'est maintenant là seulement que vous venez? Nous sommes le 21 juin 2023. Pour quelque chose que vous avez vécu le 28 septembre 2009, il y a eu des enquêtes, il y a eu des ampoules de cabinets d'instruction. Cette procédure a commencé il y a maintenant 10 mois. Il y a eu même parfois des suspensions de participation des avocats et autres choses, beaucoup d'aléas. Pourquoi seulement le 21 juin 2009 que vous trouvez la nécessité 2023 de venir vers le 2023? Merci. Encore une fois, vous êtes élégant. Alors, expliquez-moi cela. Je suis vraiment inquiet. Expliquez cela. Je vous remercie, maître. C'est très simple. Oui. Quand les événements se sont passés et tout ce qui s'est passé, moi, je me suis replié chez moi au village pendant un très bon moment. On m'a appelé pour me dire que la commission d'enquête est là. J'ai dit tout ce que j'ai vécu, moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse actuellement, en ce moment. Je suis parti chez moi, je suis resté un très bon moment. Et à mon retour, les gens là avaient déjà clos le dossier. Mais depuis ça, moi, je suis membre de l'AVIPA. J'ai tous les documents. Est-ce que vous comprenez? Je participe par moment aux réunions, malgré mes occupations. Maintenant, c'est quand les gens ont commencé à défiler que je me suis annoncé ici. Sinon, à l'AVIPA, je suis là-bas depuis des années. D'accord. Alors, vous savez que l'AVIPA, c'est une partie civile à cette procédure, au même titre que vous. C'est pour ça que je parle uniquement de votre constitution de partie civile. La seule raison que vous invoquez, c'est parce que vous étiez au village? Vous n'avez pas compris. Je dis, quand les événements se sont passés en 2009, il fallait décompresser. Tout ce que j'ai vécu, il fallait vraiment se reposer. Moi, je suis parti. Il y a eu la commission d'enquête. Je n'ai pas été auditionné devant cette commission d'enquête. Quand je suis revenu pour te remettre sur des situations pareilles, ça te prend un long bon moment, un très bon moment. Vous comprenez? Chacun a sa façon de se remettre des différentes situations. Je n'ai pas voulu, après tout ce que j'ai vu et vécu lors des événements du 28 septembre, je n'ai pas voulu m'approcher beaucoup de ces choses. Parce que quand, même maintenant, là, récemment, j'ai commencé à passer devant le stade sans avoir des mots de tête. Si vous voyez ici que les gens sont lucidement capables de raconter des ragots sur les gens, c'est parce que eux, ils ont le récit, ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas été acteurs. Je suis membre de l'AVIPA. L'AVIPA est partie civile. Je suis membre de l'AVIPA, donc conséquemment, je suis partie civile. Je pouvais ne pas venir actuellement, je pouvais attendre après les congés judiciaires et venir, parce que le procès n'est pas encore clos. C'est parfait. Si je comprends, alors c'est parfait. Vous avez attendu 14 ans pour décompresser. C'est parfait. C'est parfait. Alors, est-ce que vous saviez la notion d'indiscipline dans l'armée ou n'importe où en général? C'est-à-dire? Indiscipline, vous savez ce que ça signifie? Oui. Expliquez, ça veut dire. Étymologiquement, l'indiscipline, c'est de ne pas suivre la ligne de conduite qui a été édictée par une structure ou bien par un chef de famille ou bien par une entité. Par un chef de famille. Je suis heureux, c'est exactement cela. Exactement cela. Est-ce que vous savez que l'indiscipline existe aussi dans l'armée? C'est le fondement de l'armée. N'est-ce pas? Oui. Et vous saviez qu'il y a des règles quand même qui punissent l'indiscipline, qui érigent même l'indiscipline en infraction, comme la désertion et autres. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que si cela n'était pas possible dans l'armée,
on aurait parlé, on aurait prévu, on aurait puni l'indiscipline. Si, qu'est-ce qui n'était pas prévu? Si l'indiscipline n'était pas prévue, si ça n'existait pas plutôt dans l'armée, est-ce que ça aurait été prévu et puni? Non. Non, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec vous. Et alors moi, je veux justement aller avec votre définition et aller avec votre raisonnement. Parce que quand je vous écoute, j'ai eu comme l'impression que toute personne qui se lève et qui fait une chose, alors c'est qu'il a reçu automatiquement l'ordre de son supérieur. C'est obligatoire. Si je vous suis. Dans l'armée, oui. Alors, mais est-ce que si dans l'armée c'était exactement le cas, est-ce qu'on aurait puni, est-ce qu'on aurait prévu les cas d'indiscipline? Soyez un peu précis, reposez la question, maître. Alors je reprends. Si je vous écoute bien, et si d'ailleurs je pense que tout le tribunal vous écoute, pour vous, dès qu'un subordonné a posé un acte, c'est son supérieur qui est responsable. Dans l'armée, oui. Pour vous, n'est-ce pas? Pas pour moi. Ce sont les règles dans l'armée. Oui, c'est à vous que je pose la question. On va parler de ces règles-là. Allez-y. Alors justement, à propos de ces règles-là, je dis ceci. Est-ce que si c'était le cas, comme vous expliquez, si un acte posé par un subordonné était tout de suite de la responsabilité de son supérieur, est-ce que dans l'armée, on aurait érigé des préventions et des sanctions dans ce sens-là, contre le subordonné, dès lors qu'on sait que tout ce qu'il fait, c'est le supérieur? Ça dépend, maître. Je ne suis pas spécial. Doyen, s'il vous plaît. Ça ne peut pas continuer comme ça. On a trop toléré votre comportement. Ça ne peut pas continuer comme ça. Si vous continuez à le faire, on sera obligé de prendre des mesures contre vous. Une fois de plus, comportez-vous comme étant doyen. S'il vous plaît. Je pense que ça sera le dernier avertissement pour vous. Allez-y, maître. Alors, je peux reprendre? Reprenez, allez-y. Alors, est-ce que selon vous, dès qu'un acte est posé par un subordonné, c'est tout de suite le responsable qui en est victime? Plutôt responsable. Dans la vie courante ou bien dans l'armée? Nous parlons de la vie courante, nous parlons de l'armée également. Dans l'armée, bien sûr. D'accord. Et puisque vous êtes un intellectuel, c'est pour ça que je dis que vous étiez très élégant. Est-ce que vous saviez quand même ce qu'on appelle la théorie des baïonnettes intelligentes? Non, expliquez-la moi. D'accord. Ça veut dire tout simplement qu'un subordonné ne doit pas obéir à un ordre manifestement illégal venant de son supérieur. Et que si un subordonné le faisait, il est lui le seul responsable de ses actes. Et là, ce sont les règles de l'armée qui le disent. Est-ce que vous avez compris au moins? Alors, est-ce que vous pouvez revenir au moins dire c'est parce que vous ne saviez pas et qu'il est possible que des subordonnés dans l'armée posent des actes pour lesquels les supérieurs ne sont pas responsables? Partant de votre théorie, maître, c'est possible qu'il y ait la théorie de la baïonnette intelligente, mais après, les sanctions vont tomber. Parce que si jamais la théorie de la baïonnette intelligente a été utilisée, le supérieur a la latitude de limiter les dégâts en arrêtant celui qui a commis les dégâts. Je suis parfaitement... J'adore discuter avec vous, je suis avec un intellectuel. Et justement, je vais donner des exemples par rapport à ceux qui sont dans le box. Est-ce que vous avez écouté M. Marcel? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez écouté M. Aboubakar Diakité, alias Toumba? Oui. Est-ce que vous avez écouté très bien M. Thiebro? Moussa Thiebro? Partiellement. D'accord. Est-ce que vous avez écouté enfin M. Claude Pivy? Pas tout à fait. Pour ceux-là que vous aviez écoutés, entre eux et le président Dadis,
Je sais que vous connaissez la réponse, mais je veux juste que vous la répondiez. Qui est supérieur? Vous avez dit président. C'est parfait. Est-ce que vous aviez aussi appris que dans cette salle, que le président Moussa Dadis Camara avait clairement donné des instructions au chef d'état-major général des armées, qui lui-même en a parlé dans son PV, que tous les militaires devaient rester casernés et que personne ne devrait sortir? Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, allons avec votre raisonnement, la définition que vous avez donnée vous-même. Est-ce qu'à ce niveau-là, à partir du moment où l'ordre est venu d'en haut, est-ce qu'il était permis à un subordonné de sortir? Non. Alors, si un subordonné sortait, est-ce que cela ne veut pas dire qu'il a posé un acte pour lequel il reste seul responsable, mais pas de la responsabilité de son supérieur? Ça dépend. Ça dépend. On va alors avancer. Je prends le cas de monsieur, puisque j'ai commencé par lui, Marcel. Monsieur Marcel a dit qu'il était allé chercher le président, mais que ce n'est pas le président qui lui a demandé de partir. Donc il n'a reçu aucun ordre. Est-ce qu'à ce niveau-là, en y allant, est-ce que le président, qui n'était pas informé, est responsable du fait qu'il soit parti et de ce qu'il a pu faire? C'est au tribunal d'apprécier, pas moi. Et je pose une question à vous, je sais, nous tous, le tribunal c'est un arbitre, il a besoin de nous pour pouvoir arbitrer. Si nous ne donnons pas les éléments qu'il faut, il n'arbitrera pas très bien. Et je sais que vous êtes ici pour que la vérité jaillisse. Si je vous ai compris, c'est pour ça que vous avez attendu. 14 ans même, vous êtes dit, je ne peux pas rester à la maison. Il faut que je parte donner ma part de vérité. Je parle encore une fois, moi, à l'intellectuel. Je dis oui, que cela sous l'appréciation du tribunal. Ce qui s'est passé entre le président d'alors et ses subordonnés directs, c'est-à-dire ses gardes rapprochés, c'est pas moi de l'expliquer ici ou bien de l'apprécier. Je ne parle pas de ça. Je ne vous ai jamais demandé des explications. Moi, je pars avec vous, avec vos propres propos, avec vos déclarations ici. Alors, je vais laisser M. Marcel. Peut-être que vous répondrez pour M. Aboubakar Diakité alias Toumba. Lui aussi a soutenu ici être allé chercher le président, mais que ce n'est pas lui qui l'avait envoyé. Est-ce qu'à partir de là, le président Dadis est responsable de son départ ou de son départ au stade et de ce qu'il a pu faire? C'est possible. C'est bien sûr possible. Probabilité, n'est-ce pas? C'est ce que je dis, c'est possible. Alors, je retourne, je vais avec le colonel Moussa Tiebro que vous avez rencontré. Oui. Il a également soutenu ici n'avoir jamais eu une quelconque instruction du président Dadis à l'effet d'aller au stade. Est-ce qu'à ce moment-là, le président Dadis peut être tenu pour responsable? Je peux répondre? C'est justement la question que je pose. Si vous avez compris la question avant moi, alors allez-y. Sur cette logique, maître, vous n'allez pas vous en sortir. Vous savez comment? Commandant Toumba était je sais pas, en tout cas, l'un des gardes rapprochés du président. Monsieur Marcel aussi. Colonel Tiebro était relevé directement de la présidence. Est-ce que vous comprenez? C'est des gens qui ne peuvent pas agir sans que le président ne soit au courant d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous comprenez? Et ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai subi. Et là où je l'ai subi, et par qui je l'ai subi. Vous savez, vous comprenez? Maintenant, je n'ai pas fini, je peux? Allez. Ok. Maintenant, si quelque chose se passe dans une république, parce que la république, c'est la chose publique, vous comprenez? Si c'est un président élu, il a tous les pouvoirs, les pleins pouvoirs. Si c'est une transition, les pouvoirs sont un peu limités, mais il a le pouvoir décrétal. Est-ce que vous comprenez? Tu nommes des personnes pour te représenter dans leur domaine sectoriel. Est-ce que vous comprenez? Si ces gens-là ont failli d'une manière ou d'une autre, de manière directe ou indirecte, tu es responsable. Tu répondras devant l'histoire. Ça, c'est la logique qui le veut. C'est la vie qui le veut ainsi. Est-ce que vous comprenez? C'est partant de là que j'ai dit que moi, Hamid, je tiens pour responsable, le premier responsable du pays d'alors. Parce que pour qu'il y ait des munitions, pour qu'il y ait des armes, pour qu'il y ait des contingents, pour
pour qu'il y ait les personnes les plus proches du président de la République dans un endroit précis pour commettre des exactions pareilles, il faut que les ordres viennent de quelque part. Sinon, à la minute près, c'est un autre contingent qui va venir neutraliser ceux qui sont venus faire ça. Voilà.